Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zone of Télévision. Là maintenant c'est l'invité de la zone et nous avons le plaisir de recevoir monsieur Dieudonné Mitima qui est le fondateur de FODEM, qui est la fondation Dieudonné Mitima, qui œuvre beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, bien sûr des jeunes, mais aussi les sociales, mais aussi il est le fondateur de Mythos qui œuvre également dans le multi-sectoriel. Il est avec nous. Ensemble, on va essayer de revenir sur son parcours, son histoire et tout. Monsieur Dieudonné, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue, caribou sur Sonar. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment un plaisir à vous recevoir. C'est vrai que vous nous avez toujours soutenus de loin. Alors, c'était important de vous recevoir ici. Et nous vous disons encore merci pour votre accompagnement. Malgré que vous étiez loin, vous ressentez qu'il y avait vraiment ces soucis. Et nous vous remercions pour ça. Merci beaucoup, le souci est là. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de Mythos. D'ailleurs, Mythos qui a été créé un certain 19 janvier 2020. C'était quoi l'idée cachée derrière la création de Mythos? Comme tout jeune entrepreneur, tout jeune ambitieux qui aime l'entrepreneuriat, nous avons eu l'idée de créer l'entreprise Mythos, qui aujourd'hui œuvre beaucoup plus dans l'hôtellerie. C'était le 19 janvier 2020 à Kinshasa. C'est sur avenue Régie des Eaux, numéro 1, juste en face de l'église catholique Saint-Cyprien. D'accord. Nous avons eu l'idée de créer cette entreprise parce qu'on a beaucoup travaillé chez autrui. Nous avons travaillé à la Bralima Bukavu comme agent contrôle qualité et technologie. On les appelle de laborantais. D'accord. Après, là j'ai fait 5 ans. Après les 5 ans, chez Bralima, je suis arrivé à Kinshasa. Comme tout jeune qui cherche à s'épanouir, quoi. Alors, une fois à Kinshasa, nous étions de petits commerçants. On envoyait des chaussures, des vestes pour les gens qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons eu l'idée de créer maintenant le business, devenir comme nos aînés, nos grands, ceux-là qui ont réussi. Et voilà comment nous avons créé cet hôtel nommé établissement Mythos. Et aujourd'hui, nous sommes aussi à Mongafula, c'est sur la route CPA, avant quand Laurent Désiré Kabila. Voilà. Nous sommes sur l'avenue Ngwala numéro 4, c'est notre deuxième hôtel. Et donc Mythos aujourd'hui est en train d'évoluer. Voilà, alors c'est vrai, on sait bien que vous avez un long parcours qui inspire pas mal de jeunes. D'ailleurs, on va revenir sur certaines images et on va ensemble découvrir peut-être les histoires cachées derrière les images que nous allons directement afficher. Et je vais démarrer par cette image. Ah, cette image, ça me rappelle beaucoup de choses. Là, j'étais encore agent à la Bralima. D'accord. Là, c'était à quel âge? À cette époque-là, je pense que je pouvais être dans de 25 ans ou 24 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, un jeune de 24 ans à la Bralima. C'était comment? Il y a quelqu'un peut-être qui avait facilité à ce que vous travailliez là-bas ou grâce à vos compétences, on vous avait recruté comme ça? Oui, juste après le diplôme, j'ai commencé la Bralima juste après mon diplôme d'État. Je travaillais là-bas à l'âge de... J'ai eu le diplôme d'État, c'était à l'âge de 19 ans. Okay. Et déjà, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à travailler à la Bralima. Bralima Bukavu, comme agent contrôle qualité et technologie. Je voulais savoir d'abord, comment est-ce que vous étiez recruté? Il y avait un texte ou genre, ou quoi, Bralima, qui a facilité? Non, il y avait un test. Là, nous étions des sous-traitants. Je n'ai jamais été engagé à la Bralima. J'étais sous-traitant de la GAC. La GAC, donc gestion, études, audit et conseil. C'est ça, GAC. J'ai travaillé avec ces gens-là pendant 5 ans. Et ils ont organisé les tests, oui. Et puis, j'avais eu la chance d'être sélectionné. Voilà comment on avait commencé à la Bralima Bukavu. À ton jeune âge, il n'y avait pas de complexe? Oui,
Et là, je me permettais aussi d'évoluer parce que j'étais l'enfant chéri de tous les laborantins de Bralima Bukavu. Ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, comme Martin Moudoumira, ils savent ça. Et même s'il n'est plus là, il est au gouvernorat Bukavu. Ils étaient vraiment beaucoup plus attachés à moi. C'est ce qui m'a aidé même d'aller à Kinshasa. J'étais un enfant chéri d'un chef de département, Jacques Ngaba, et qui m'avait aussi demandé de faire un saut à Kinshasa. Alors, nous allons revenir sur cette deuxième image. Là, c'est toujours à Bukavu, à Kinshasa. On va ensemble découvrir. Alors, cette image avec vous, monsieur Dieudonné. Alors, là, c'était à Bukavu ou à Kinshasa? Ça, c'est au laboratoire, c'est au bureau du laboratoire de Bralima Bukavu. Ah oui, là-bas, vous me voyez en tricot là, donc ça doit être le matin, après avoir travaillé dur pour que les gens puissent consommer une bière bien raffinée. Alors, je voulais déjà savoir, vous personnellement, à cette époque, qu'est-ce que Dieudonné disait? Il voulait vraiment devenir qui dans la vie à l'époque? Il voulait juste rester, travailler à la Bralima, fonder une famille à Bukavu, c'est fini? Ou il y avait vraiment un grand rêve qu'il avait à l'époque? J'avais d'ambition, je ne rêvais pas me marier à cette époque parce que j'avais vraiment d'ambition. Je me rappelle même que mon père me disait de me marier parce que j'avais déjà équipé la maison, là où j'ai loué vers brasserie entre Bralima et Pharmakine. J'ai loué une maison là chez Papa Karagi. Et là, j'avais l'ambition d'aller à Kinshasa. Faire quoi, je ne rêvais qu'aller à Kinshasa. C'est vrai que je n'avais pas d'ambition de créer l'entreprise à Kinshasa parce que je ne savais pas, c'est un monde nouveau. Mais je voulais seulement y arriver et voir ce que les autres font là-bas. Avec l'ambition comme tout jeune qui rêve aller loin de là où il a vu le jour, comme en Europe. Kinshasa, c'est la porte de l'Europe. Alors, il fallait d'abord passer par Kinshasa. Et peut-être que demain, on peut aller loin que Kinshasa. Voilà. Découvrons alors cette image. Alors, là, c'est pas... C'était à l'occasion de quoi? C'était pour un mariage? Je ne sais pas. Vous faites des recherches. L'image, ça me dit quelque chose. D'accord. Quand je vois la chemise, là c'est à Kikwit. Voilà. C'est à Kikwit. C'est à Kikwit, oui. C'est mon séjour à Kikwit. Juste. C'était à l'occasion de quoi? Quand je suis arrivé à Kinshasa, il y a un problème, le complexe de supériorité des Kinois. Quand nous sommes venus de Bukavu, vous prenez l'inscription à Kinshasa, là c'était à l'IEC. J'ai étudié pendant 3 ou 4 mois. On me dira que je ne suis pas sur la liste définitive. Alors il fallait que mon grand frère, mon père, il s'appelle Raymond Hongo, il m'avait amené à Kikwiti pour chercher une place à l'ISP Kikwiti. Voilà l'image. Et l'adaptation, c'était facile aussi de vous adapter à Kikwit? Je n'avais pas aimé. Je n'avais pas aimé. J'ai fui Kikwit 3 jours après. Oui. Pour revenir à Kinshasa? Oui. Moi, je me suis dit non, l'objectif était Bukavu, Goma, c'est encore mieux que Kikwit. Je me suis dit, je rentre à Kin. Pour dire que là, il n'y avait pas vraiment cet objectif d'étudier. Parce que je me dis que quand il s'agit d'étudier, peut-être on peut faire l'impossible juste pour réaliser son rêve. Monsieur le journaliste, là, vous vous trompez parce que je suis parmi ces jeunes qui ont fourni beaucoup plus d'efforts. J'ai pris 6 fois l'inscription à l'université pour devenir licencié aujourd'hui. 6 fois? 6 fois à l'université. Donc, il y avait les moyens qui me manquaient. J'ai pris l'inscription à l'IOB, Bukavu, faculté de droit, 2e année encore à l'IOB. Faculté de droit toujours, j'aimais beaucoup les droits, mais chaque fois j'arrêtais parce qu'il n'y avait pas les moyens. Voilà pourquoi je fais 6 fois l'inscription en G1 à l'époque. 6 fois. Il y a IOB, il y a UCB, 2 fois l'IOB, une fois l'ICB, en faculté de l'économie à l'ICB. Curieusement, je n'avais pas même étudié un jour. Il y a une fois à c'est Promade,
l'université de Sepromad où j'ai terminé en G1 sciences économiques, management, donc management et sciences économiques, avant de rejoindre Kinshasa. Et à Kinshasa, j'ai pris l'inscription à l'ISC, à l'UPEN et à l'ISP où j'ai fini. Voilà un peu qui avait le courage, mais je n'aimais pas qui quitte. Ah, ok, voilà. Vraiment, vous êtes la preuve du courage et de la détermination. Nous allons aussi prendre cette image. Peut-être qu'elle est un peu intime. J'imagine que c'est votre famille. Oui, c'est la famille de mon grand frère Raymond Hongo. Okay. Là, ce sont les enfants. Nous étions partis à la Fikine. Là, c'est la Fikine Kinshasa. Ouais. Oui, c'était pour juste égayer les enfants. Donc, quand vous étiez arrivé à Kin, c'est votre grand frère que vous avez accueilli? Oui, c'est lui mon père à Kinshasa. Ah, ok. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Alors, on va vite fait passer. On peut prendre cette image. Voilà. Alors, là, c'est Fodem. C'était une action réalisée par Fodem. Oui, c'est comme vous allez le découvrir, Fodem est dans l'entrepreneuriat de jeunes et le social. Là, il y avait eu deuil quelque part au village, là où nous avons vu les jours. Quand je vois les gens là, je vois que c'est Ambiza. C'est Ambiza. Où nous étions partis assister une famille. Moi, personnellement, étant à Kinshasa, mais les membres de Fodem Sud Kivu, qui sont vraiment très mobilisés, ils étaient là pour assister la famille éprouvée. Voilà, Fodem, voilà, créé le 1er janvier 2024. Déjà, il y a des actions à Bukavu, il y a des actions à Goma, il y a des actions à Kinshasa. C'est quoi le secret? Parce que Fodem n'a même pas un an. Mais on sent qu'il y a vraiment une forte mobilisation. D'ailleurs, c'est dimanche, il y avait une assemblée. On a vu encore une fois cet engouement des gens qui sont venus, tout ça. C'est quoi le secret pour avoir tous ces gens derrière votre vision? Le secret, c'est la prière, c'est l'amour, c'est l'unité, l'union. Quand vous faites les biens, vous serez toujours entouré par de bonnes personnes, des personnes qui aiment ces actions-là. Les humanitaires, ils sont nombreux, les jeunes avec qui nous sommes. Ils se mobilisent. Je ne suis pas seul, c'est pas mon argent, ils contribuent. Et on fait les actions. C'est un peu ça. Donc, et ça doit encore parler beaucoup plus l'année prochaine parce que nous avons beaucoup d'ambition. Là, nous touchons notre phase entrepreneuriale. Très bien. D'ailleurs, je me tourne, parce que là, si on peut te parler de Fodem, je me tourne vers monsieur Eddy, qui est le conseiller, le chargé du sport et loisirs. Eddy, bonjour. Bonjour. Rapproche-toi du micro. Voilà, tout va bien, Eddy? Oui, je vais bien, oui. Voilà. Alors, Eddy, vous êtes les chargés, vous êtes les conseillers, vous êtes les chargés du sport et loisirs chez Fodem. Alors, comment est-ce que vous encadrez des jeunes? Ou carrément, ma activité gagne, j'ai mon créé pour attirer encore une fois les jeunes, j'ai unir aussi, chez Visio et à Fodem. Ok, pour le moment. Rapproche-toi encore une fois, s'il vous plaît. Ouais. Très pour bien. le moment, activité tout à l'heure bientôt parce que comité, il quoi élu Diana. Ok. Donc. Diana Njo va le élire. Bon, oui. D'accord. Parce que ma Diana Njo va le présenter mon réunion et l'Ifanika ensemble. Ce qui est là, n'est ça de quoi panga. Mais avant, quoi élu ou quoi fanini exactement? Bon, avant ni quoi élu, moi je suis un joueur. D'accord. Je suis un joueur, non, bitu il y a loisir, ni bitu mina fanya sana. Nan moi ko intéressa kako Fodem carrément nan moi ko patia que le goût ya que se mange pe est quoi membre à Fodem. C'est mon frère Janvier. Voilà. Yo moi les gens est intéressé sana parce que mtu anaweza pinga bitu wakati hawaiona matunda hayo. D'accord. Mimi ni kwa mpinzani sana wa Fodem. Il est là. Il est témoin aussi atezi shuhudia. Okay. Mais rakontre ya kwanza nikaweza kasikia kuko kitu yenye iko mbele. D'accord. Ndio nikawezaka jiadere ndani mpaka hivi. Ah voilà. Et pour toujours aussi. Très bien. Alors, pour dire que là maintenant, on n'a pas ça plan, comment est-ce que tu vas travailler pour cette année, l'année prochaine, mon cadre à loisir et tout. Oui. Très bien. Vraiment bonne chance et je sais que Fodem compte vraiment sur toi. Janvier, vous êtes les chargés de l'agriculture et de l'entrepreneuriat. Voilà. D'ailleurs, c'est pas aussi ma initiative gagne au Konazo par rapport à y domaine. On sent que même si on parle de l'agriculture,
Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Exactement, c'est quoi ton plan? Surtout que les jeunes, pour le moment, comptent vraiment sur ces genres d'initiatives, surtout ma initiative entrepreneuriale. Personnellement, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Merci beaucoup. Pour ce qui concerne l'entrepreneuriat en agriculture, premièrement, si une fois, comme on a nommé quand on le poste, peut-être j'ai la compétence en tant que TTR, mon développement rural. D'accord. Il y a tout il est vision, il est objectif, il est projet. Il y a comment dire kwanza ngambo ya nani agriculture. Ouais. Ni kupunguza kwanza kunjala yenye iko presque mu province na mu pays mzima quand même. Ni kukamata tutakamata ma projet zenye zitakuwa cadré na agriculture pour que entrepreneur a gagné kidogo na population gagné kidogo. D'accord. Donc ça tunapata par exemple tulime tufuge masamaki masambaza. Tuna produire mandizi maragi vya vile. D'accord. Tunakamata tunauzisha par. Ile par inasaidia ba jeune entrepreneur banafanya business zabo. D'accord. Ingine par tunaigabula comme tuko social. Tunaevre mu social. Tunagabula kidogo benye bakupata kidogo njala nao banakula kidogo. D'accord. Et en plus aussi na chez benye tunatumika ndani tunajipata antake ba entrepreneur tunainvanya. Est-ce que na initiative ishaanza ukaema ndio mtazianzisha sasa? Bon, ndasema kisi initiative ilishaanza mais haianza produire ma effet. Donc tuko mu projet iko na tuko mu projet en fait. Mais initiative ziko. Alors, pour les jeunes entrepreneurs, peut-être voir quoi tout fait. Est-ce qu'il va qu'on a place mon FODEM? Parce que déjà, je sens que c'est quelque chose qui les intéresse, certains jeunes entrepreneurs qui veulent aussi continuer cette vision avec vous. Alors, est-ce que là, maintenant, les jeunes entrepreneurs vont aussi la place mon FODEM? Ndio, kila jeune entrepreneur iko na place atapata place na iko na place mu FODEM. Il suffit de comprendre vision ya FODEM nini. D'accord. Déjà par là d'avoir la place. Ah, très bien. Voilà, nous sommes aussi avec Fraterne. Vous allez tourner un peu ce micro. Voilà, vous pouvez utiliser, voilà, comme ça. Fraterne, Woko beaucoup plus chargeur communication ou FODEM. Bon, c'est pas aussi qu'est-ce que vous faites concrètement. J'ai à visibilité beaucoup plus. Il y a fondation. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez quoi, la communication, c'est en fait c'est ensemble. Donc tout comportement est une communication. C'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. Et on ne peut pas ne pas communiquer. Nous sommes là pour assurer une bonne communication. Parce que FODEM a une cellule de communication au niveau national. Ouais. Nous sommes vraiment une équipe. Il y a une équipe à Kinshasa, il y a une équipe ici à Goma, également à Bukavu. D'accord. Alors c'est une grande équipe, nous assurons la communication au travers l'extérieur, parce que notre public cible, c'est surtout la jeunesse congolaise, parce que c'est la FODEM RDC. D'accord. Alors quand nous essayons de communiquer, on ne peut pas dire que nous sommes là, nous passons aux médias traditionnels ou soit modernes ou tout ça, mais nous avons beaucoup plus, nous avons des sites internet, nous gérons Facebook, il y a Instagram, nous sommes sur Twitter, il y a TikTok. D'ailleurs, sur ce point-là, d'ailleurs, tu sais, il faut galérer pour avoir certaines actions de FODEM. Moi, je voulais même te condamner, franchement. Parce que déjà, Facebook n'est pas active sur X. L'ancien Twitter, franchement, je n'ai pas retrouvé la page. Et déjà, comme je n'ai pas retrouvé sur X, je me suis dit, est-ce qu'il faut encore voir sur Instagram? Donc, je pense qu'il est temps alors d'activer tous ces détails. On est en train d'y réfléchir. Heureusement, les PDG avec nous. Nous sommes là pour ça. On va régler ces problèmes parce qu'entre nous, vous savez, comme c'est une grande équipe, il y a des petites confusions, mais entre nous, on est en train de voir comment alimenter sur tous les réseaux sociaux. Surtout, parce que nous sommes là pour nous faire connaître. Si on ne communique pas, on ne peut pas rien, ou soit on peut pas, l'externe ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi normalement FODEM. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est l'Internet. Si on n'utilise pas l'Internet, on ne saura pas, l'extérieur ne saura pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et puis vous avez même l'accompagnement des zonards. Donc aussi c'est notre force. Vous pouvez aussi compter sur nous pour
peut-être certains détails. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Ah oui. Donc, vraiment, bonne chance, mais on aimerait vraiment avoir tout ce détail de Fodem beaucoup plus sur les réseaux sociaux, permettre même le monde extérieur de découvrir ce qui se passe. Voilà. Heureusement que je reconnais vraiment tes compétences et je sais que déjà pour cette tâche, tu vas vraiment merci assumer. Beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais revenir vers le président Dieudonné Mitima. Bientôt, déjà, on va démarrer l'année 2025. C'est pas pour 2025. C'est quoi la grande vision que vous avez par rapport à Fodem? Oui, messieurs les journalistes, par rapport aux actions que nous allons mener pour l'année 2025, comme je le disais tantôt, cette année va beaucoup parler de Fodem. D'accord. Nous allons mener beaucoup plus les actions. Quand vous étiez en train de défiler les images là, je ne sais pas là où vous avez eu ça, mais c'est bon. J'ai beaucoup aimé. Vous êtes en train de faire des recherches. Merci. En défilant ça, quelque part, vous verrez peut-être l'action qu'on avait menée. On a donné de sacs de ciment à un projet de construction de toilettes de l'EP Kachuba, là où nous avons étudié bien sûr. Pour l'année qui va venir, même si nous sommes dans les sociales, nous serons beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. L'assemblée d'hier, il y a eu beaucoup de gens qui ont adhéré, ils ont payé cash l'adhésion et j'ai été satisfait. Et ça m'a poussé encore de dire que cette année qui vient, on doit faire de ces jeunes amateurs d'entrepreneuriat, ces jeunes qui chérissent l'entrepreneuriat, on doit les assister financièrement. Ça ne sera pas beaucoup de choses, mais on va les assister avec le P qu'on a. Actuellement, nous avons des défis. On n'a qu'un seul partenaire. Notre partenaire, c'est les établissements Mythos. C'est ce Mythos-là qui nous donne l'épée, même la farine, même du riz que nous donnons aux gens, même l'assistance sociale en général que nous avons, c'est l'espace Mythos qui nous donne ça. Et l'espace Mythos a débloqué une somme et que nous allons donner à ces jeunes entreprises, à ces jeunes entrepreneurs. Ça ne sera pas vraiment grand-chose, mais c'est par amour, c'est par cet amour que nous allons partager avec nos frères et sœurs de partout au Congo. Signalons également que Bukavu est béni, parce que, pas Bukavu, Goma plutôt. Goma a été choisi comme province pilote de cette action. En 2025, ils vont recevoir notre contribution à leur entreprises. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Mythos, ou carrément l'entreprise Mythos, elle peut suffire pour accompagner Fodem, ou carrément Fodem a besoin encore d'autres personnes de bonne volonté, d'autres organisations de bonne volonté qui peuvent vous accompagner? Évidemment, oui. Nous en avons besoin. Nous appelons le bailleur de fonds partout au monde. Ceux qui sont au Canada, ils peuvent contacter notre frère qui est là, Jafet, Badessir Jafet, qui est notre cordon au niveau du Canada. Ceux qui sont à Goma, ils peuvent contacter notre coordonnateur, frère Munganga. Et parmi nos premiers bailleurs de fonds, si on peut le dire, Zonar peut être aussi bailleur de fonds, tout comme Mythos peut être bailleur de fonds de Zonar. Donc il y a un mariage qui sera bientôt entre Zonar et Fodem, Mythos. Et donc ensemble on peut faire quelque chose. Je sais que ça va aller, on va y arriver. Et d'autres personnes peuvent nous aider, ils peuvent aussi nous venir en aide, ça va aller. Voilà. Alors finissons avec cette rencontre. C'est une belle rencontre pour vous? Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Les Magoufouli de Bukavu, comme on l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi. À l'occasion de quoi? Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, c'est un parent, c'est un père, c'est quelqu'un qui aime les jeunes entrepreneurs. J'avais échangé avec lui par rapport à l'entrepreneuriat de la jeunesse. On avait pris rendez-vous, on a échangé et il est avec nous. Voilà.
c'est notre parrain aussi. Il fait partie de ce bailleur de fonds qui peuvent nous aider demain. Ah voilà, une très très bonne chose. Alors, c'est vrai qu'on attend encore une fois beaucoup plus de surprises de la part des FODEM, mais également Mythos. Voilà. Et puis pour les gens aussi qui nous suivent, merci d'accompagner à cette vision de M. Dieudonné Mitima. D'ailleurs, il y a certains qui se demandent quand il y a des actions, des FODEM et tout ce qui se passe, les gens se demandent est-ce qu'il n'y a pas quelque chose caché derrière tout ça, ou carrément c'est la bonne volonté. Parce qu'on le voit souvent pour certaines personnes qui viennent avec des actions et tout, et juste après ça devient genre politique et tout, il faut postuler tout ça. Pour FODEM aussi c'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment quelque chose caché ou c'est vraiment la bonne volonté? Ah oui, les gens ont posé beaucoup de questions. Vous n'êtes pas les premiers. Partout où on passe, on se demande ces actions, est-ce que tu peux les faire pour rien? Bon, je pense qu'on a commencé les actions humanitaires il y a longtemps. Personnellement, j'avais fait étudier un enfant. Quand j'étais à la Bralima, j'avais fait étudier un enfant. Juste parce que j'avais appris que son père avait 97 ans et l'enfant avait, je pense, à l'époque, c'était 12 ans. Okay. J'ai occupé l'enfant, c'est un petit de Moudaka. J'ai encadré l'enfant pendant 3 ans. Je n'avais pas des ambitions que demain je peux faire la politique comme votre question qui est une question fermée. Je comprends que comme c'est un homme politique qui est devant nous, le gouverneur Pouroussi sur l'écran, directement les gens pensaient parce que la photo là a fait parler beaucoup de gens. Est-ce que le monsieur n'est pas politique? À part Pouroussi, il y avait aussi la photo avec le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Mais vous savez que le social marche de pair avec les grands qui ont réussi. C'est-à-dire, vous pouvez contacter les politiciens pour avoir les dons, tout comme vous pouvez contacter les entrepreneurs qui ont réussi pour avoir également les dons. Donc, selon moi, je réponds à tout le monde qui pose la même question. Nous n'avons pas d'ambition politique. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous comprendre, mais ils vont nous comprendre quand on va passer aux élections les années à venir. Je ne serai pas là. Il n'y aura pas la candidature de Dieudonné Mitima. Non. Mais nous pouvons vous accompagner si vous postulez, messieurs les journalistes, parce que nous avons des actions sur terrain. Voilà. Merci. Voilà. Très très bien. Alors pour vous contacter, est-ce qu'il y a déjà le numéro de la fondation pour les gens qui veulent se joindre à la fondation FODEM ou carrément l'entreprise Mythos? Il y a un numéro qu'on peut contacter, un numéro soit de l'équipe ou carrément une adresse mail. Ok. Pour ceux-là qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter. Ceux qui veulent nous contacter pour le cas de l'entreprise Mythos, ils peuvent nous contacter au 080 87 055 62. Là, ils peuvent nous contacter facilement. D'accord. Et pour ceux qui veulent nous contacter comme fondation ici à Goma, ils peuvent nous contacter au numéro de notre communicateur. Voilà. Là, il peut répondre. Vous pouvez donner le numéro, comme ça, il donne son numéro. Voilà. Le numéro, c'est 097 050 71 63. 097 050 71 63. Très bien. Merci beaucoup. Alors, monsieur Dieudonné, pour peut-être finir, on a une petite surprise à vous offrir. Voilà. Puis, c'est tout ce que vous faites et tout. Voilà. On vient de partager 30 minutes ensemble. Nous avons ces jeunes qui s'appellent Mandebob. Voilà. Qui est dessinateur. Pendant 30 minutes, il vient de faire, voilà, un petit truc vite fait. Voilà. Peut-être vous allez avancer de l'autre côté, remettre ce que vous venez de faire. Vraiment, c'est vraiment un dessin vite fait qui vient de réaliser pendant 30 minutes. Mais je voulais aussi vous montrer qu'il voilà, il a un talent et qu'il peut aussi être accompagné, pourquoi pas. Je remercie notre frère. Je comprends maintenant ce que signifie Zonar. Voilà. Zonar, c'est l'art. Zonar, c'est l'art. Voilà. Ce qu'il a fait ici dans 30 minutes, ça prouve que s'il a une heure, il peut faire encore mieux que ça. Je remercie mon ami, en tout cas. Ouais.
aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé à ce moment avec vous. Merci aux amis qui sont passés, à M. Janvier. Voilà, M. Janvier Kouigomba, M. Eddie, voilà, mais aussi à M. Fraterne. Et pensée spéciale à toute l'équipe Fodem, Goma, Bukavu, Kinshasa et bientôt Lubumbashi. Et merci aussi à M. Dieudonné d'avoir accepté notre invitation. Merci, messieurs les journalistes. Alors, on se retrouve à la prochaine avec une autre personne inspirante. On est ensemble.